Maintenant, avec Séville. Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle émission Clin d'œil, ce nouvel épisode. Je reçois ce soir Dominique Dauman. Bonsoir Dominique, comment vas-tu ? Oui, bonsoir Sébastien, je vais très bien et je suis très content d'être invité. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation également. Alors, tu n'as pas très beau temps, hein ? Non, alors là où je suis, j'ai quitté Strasbourg et je suis pas loin de Berlin et effectivement le temps est catastrophique, mais bon, on avait exactement le même temps hier à Strasbourg. C'est ça. Alors, on va prendre notre mal en patience, de toute façon on commence à être un petit peu habitué, on va dire, ces temps-ci, à ce niveau-là. C'est le mois de mai. Voilà, c'est ça. Le mois de mai, voilà, et après on y verra un petit peu plus clair, la météo va s'embellir et tout ira bien. Donc toi tu es de Strasbourg, mais tu es aussi en Allemagne. Oui, alors c'est vrai que je vis entre deux pays. Moi je vis plutôt à côté de Berlin, donc nous on a un label musical et je m'occupe du label. Mais toutes les activités musicales ont lieu à Strasbourg, les enregistrements, les clips, tout ça se passe à Strasbourg. Donc quand je peux, je fais des allers-retours, quand je suis pas coincé ou bloqué à la frontière. D'accord, oui, parce qu'il y a toujours ces problèmes-là, on l'évoquera un petit peu plus tard effectivement dans l'interview. Alors, ce que je voulais te demander, donc dans ta biographie, il est écrit que tu es auteur, compositeur et interprète franco-allemand du coup. Oui, c'est exact. J'ai un père qui est né en ex-Allemagne de l'Est, donc une Allemagne qui n'existe plus puisque l'Allemagne est réunifiée depuis 30 ans, et ma mère vient de Bretagne mais elle habite à Paris. D'accord. Donc je parle les deux langues. Voilà, mais ça fait un beau mélange géographique tout ça en tout cas. Ça fait un beau mélange géographique. C'est pas toujours facile parce que en France on n'est pas forcément 100% français, en Allemagne pas forcément 100% allemand. Oui, il faut. Mais ça a des avantages. Voilà, puis on s'adapte, comme on dit. Voilà, c'est ça l'essentiel. Exactement. Voilà. C'est l'essentiel. Oui. Donc toi, tu chantes depuis longtemps. Tu as commencé à chanter quand à peu près ? Oui, alors j'ai commencé, j'avais 20 ans, j'ai commencé par un groupe de rock pendant plusieurs années, et puis ensuite j'ai rencontré une jeune femme avec qui on a fait 4 albums et on a fait beaucoup de concerts, et puis depuis 2-3 ans, je suis seul maître à bord et je travaille seul. D'accord. Ok, donc au fur et à mesure, les choses se sont construites de manière à ce que tu t'autoproduises en fait. C'est un peu ça. Alors autoproduire non, pas directement, parce que j'ai une équipe qui travaille avec moi, et puis surtout j'ai une structure, un distributeur en France, et nous-mêmes, comme on est un label, on distribue nous-mêmes en Allemagne. Donc je suis pas tout seul quand même, tout seul ce serait impossible. D'accord. Très bien. Voilà, je voulais qu'on fasse un petit coucou à nos amis qui sont dans le groupe de discussion ici de FMM Radio. On a quelques artistes, on a l'Homme Loup notamment, on a Natalia, on a Candice, on a Julie qui est aussi animatrice sur Radio WHM 52 notamment. Voilà, tout ce petit monde-là. Et coucou aux auditeurs et aux auditrices, merci d'être avec nous dans cette émission. Voilà. Alors, ensuite, je voulais te demander, dans ta biographie, j'ai vu que tu avais été l'ancien meneur des groupes Résonance et Asila. Tu peux m'en dire un peu plus sur cette époque-là ? Oui, alors Résonance, c'est un groupe qui a sorti 2 albums. Asila a sorti 2 albums, dont un a été enregistré au Maroc. On a fait beaucoup de concerts avec ces 2 groupes. Et on a fait 4 albums avec ces 2 groupes. 2 avec un, 2 avec l'autre. 2 albums avec un groupe et 2 albums avec l'autre groupe. Donc ce qui fait beaucoup de chansons quand même. Oui, effectivement. Et donc ils ont été salués par les médias, ces albums, et récompensés à plusieurs reprises. Oui, c'est-à-dire pendant 20 ans, j'ai fait pratiquement que ça, d'être toujours sur la route, entre la France, l'Allemagne, et puis un endroit où on a beaucoup joué, c'était au Maroc aussi. D'accord.
Donc, d'où un petit peu une musicalité un petit peu orientale sur certains morceaux de l'album Elle Nocturne, notamment, peut-être. Alors, Elle Nocturne, il y a effectivement un morceau dont la musique a été enregistrée à Casablanca et le texte a été fait ici. C'est le seul. Tous les autres, ils ont été enregistrés en Alsace. C'était mon ami avec qui j'ai très longtemps travaillé. J'avais envie quand même qu'il fasse ses arrangements pour une chanson. Et bon, il l'a fait. Et bien sûr, ça se sent. Il y a des connotations orientales sur ce titre. C'est exact. D'accord, très bien. Alors, première chanson qu'on va écouter. Je te propose qu'on écoute tout de suite une première chanson de l'album. J'ai choisi Mes Amis, la chanson qui s'appelle Mes Amis. Tu peux nous en dire un petit peu plus pourquoi cette chanson, l'histoire de cette chanson ? Alors l'histoire de cette chanson c'est très simple. J'ai dernièrement, il y a 2-3 ans, j'ai regardé par hasard sur internet et puis j'ai vu qu'il y avait un ami d'enfance qui a disparu, qui est plus sur Terre. Et donc j'ai joint sa femme et elle m'a expliqué qu'il était parti. Et à ce moment-là j'ai commencé à réfléchir un petit peu et j'ai vu que beaucoup de gens que je côtoyais quand j'avais 20 ans, il y en a un certain nombre qui sont plus là, il y en a d'autres qui ont disparu définitivement, qui sont partis à l'étranger. Et ça m'a donné un peu l'envie d'écrire une chanson sur l'amitié, sur le temps qui passe et puis les amis, chacun fait sa vie et puis un jour on se voit plus, on n'a plus de nouvelles, puis tout à coup on a une nouvelle, elle est bonne ou elle est mauvaise. En l'occurrence, pour moi celle-là, elle était très mauvaise. Eh oui, ce sont des choses qui arrivent, voilà. Mais ce qui compte, c'est surtout que l'amitié dure dans le temps, même s'il y a des périodes d'absence, ce genre de choses, et qu'on puisse se retrouver, et que ce soit vraiment sincère. N'est-ce pas, Dominique ? Bien sûr, bien sûr. Ok. Mais c'est vrai que... Oui, pardon. Continue, Dominique, je t'en prie. Oui, c'est vrai qu'à un certain moment, chacun fait sa vie. On se marie, on a des enfants ou on n'en a pas, on part à l'étranger, on joue avec des musiciens de l'autre bout du monde, et puis un jour, on a plus de nouvelles. C'est ça. Voilà. En tous les cas, on va écouter cette bien belle chanson qui fait partie de l'album Elle Nocturne, du coup. C'est pourquoi, notamment, on est là aujourd'hui. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, Dominique. À tout de suite. Des scènes de vie à recoller, une étendue de murs à franchir, mettre bout à bout ses souvenirs. Des histoires déjà vécues, ces choses que l'on croyait disparues, des bouffées d'air du passé obscurcissent mes pensées. Où sont passés mes amis, partis sur l'autre chemin? Il reste à jamais enfoui, comme le passé ne sert à rien. Marcher à côté du temps, vaciller sous les sentiments, pris par le vertige et le doute, dans ce brouillard que je redoute. Une histoire qui touche à sa fin, point de regret ni de chagrin. Ne plus écrire, se taire et frémir, tourner le dos et repartir. Où sont passés mes amis, partis sur d'autres chemins? Il reste à jamais enfoui, mais le passé ne sert à rien. Des scènes de vie à recoller, une étendue de murs à franchir, mettre bout à bout ses souvenirs. Où sont passés mes amis, partis sur d'autres chemins? Il reste à jamais enfoui, mais le passé ne sert à rien. Où sont passés mes amis, partis sur d'autres chemins? Il reste à jamais enfoui,
mais le passé ne sert à rien. Dominique Doman et mes... Je sais pas, mais oui, on a 2 projets, on a 2 sorties d'albums au mois de juin. Ouais. Et c'est vrai qu'on a commencé la promotion de 2 artistes qui sont signés chez nous et dont on s'occupe. Oui, effectivement, et c'est énormément de travail. D'accord, très bien, parfait. Alors ici, donc ça c'est pareil, entre les artistes, les collaborations, il faut aussi des bons ressentis. Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir, que tu vas plus accrocher, que tu vas avoir plus le feeling avec certains plus qu'avec d'autres? Alors ça c'est complètement subjectif parce que c'est une question de goût tout simplement. Nous on reçoit beaucoup de choses, on est une toute petite structure mais on fait que ça, je précise toujours. On a aussi pignon sur rue. Tout à l'heure quelqu'un m'a demandé au téléphone si on existait, j'ai dit oui il y a une adresse, il y a tout ce qu'il faut. Oui. Donc on reçoit et de temps en temps il y a des choses où on se dit c'est vraiment super et on aurait envie de travailler avec eux. C'est une question de goût, c'est une question de c'est tout. C'est totalement subjectif, c'est pour ça que je me permets non plus jamais de dire ça c'est nul, parce que c'est pas parce que ça me plaît pas que ça va pas plaire aux voisins ou pas plaire à une radio. C'est juste ça, c'est du ressenti de ce qu'on aime, s'il y a quelque chose qui passe tout simplement. Ouais, complètement. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est enchaîner sur une deuxième chanson de l'album. Cette deuxième chanson s'appelle Constance. Alors, explique-nous qui est Constance, si tu veux bien. Alors, cette chanson-là, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Constance, c'est ma compagne, Oui. C'est mon épouse depuis 2 ans, et c'est vrai que cette chanson, c'est une véritable, c'est une déclaration d'amour, tout simplement. Ouais. J'ai hésité à la mettre sur l'album, mais je me suis dit non, pourquoi pas, une chanson d'amour, ça peut pas faire de mal. Il y a tellement de choses qui sont tristes, une belle chanson d'amour, allez, sur l'album. C'est ça. Et ben voilà, on va l'écouter tout simplement. Cette bien belle chanson consacrée à notre amie Constance. Allez, on se retrouve après. À tout de suite, Dominique. À tout de suite. J'aime écouter le silence sans fin dont dépassons l'écho. Regarder l'obscurité avec toi pour seule lumière. Je te retrouve sur des chemins étranges où les couleurs et les sons se mélangent, où le temps n'est d'aucune utilité, où les fleurs ne sont jamais fanées. Je t'aime par-dessus l'imaginable, comme les roses aiment la pluie, l'écume des vagues, le rivage, l'abîme sans fin, l'être qui tombe, ses lèvres contre les miennes, et à cet instant même, sa main cherche ma main, nous scellons nos destins. Je t'aime par-dessus l'imaginable, comme les roses aiment la pluie, l'écume des vagues, le rivage, l'abîme sans fin, l'être qui tombe. Se consumer peu à peu, à en perdre la vie, souffler sur les flammes, déshabiller son âme, emprisonner l'amour pour qu'il soit éternel. Je t'aime par-dessus l'imaginable, comme les roses aiment la pluie, l'écume des vagues, le rivage, l'abîme sans fin, l'être qui tombe.
Constance, et très belle chanson une nouvelle fois de Dominique. Merci de nous faire partager la belle Constance sur cet album, Dominique. Merci. Voilà, hein, c'est vraiment très original. Tu as fait combien d'albums au total, Dominique? Alors avec celui-là, c'est mon premier album solo, sinon j'en ai fait 5, c'est mon 5e album. D'accord, très bien. On peut toujours trouver les anciens albums aussi? Oui, bien sûr, ils sont non, il y en a un, oui, presque tous. Il y en a un qui est entièrement en langue allemande. Il faudrait qu'on s'occupe de nouveau de la distribution. Sinon, tous ceux qui sont en langue française, oui. D'accord, d'accord. Parfait, très bien. Bon, bah, c'est déjà une bonne chose. Ça permet de découvrir aussi les autres albums. Alors, est-ce que tu collabores avec beaucoup de radios? Oui, alors là, c'est Constance qui s'en occupe. Oui, c'est vrai qu'on est très actif sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime pas trop les réseaux sociaux, mais c'est très très important. Et puis on est à 3 ici, on a un jeune, Sylvain, un tout jeune qui a 25 ans et qui adore ça. Et c'est vrai que oui, oui, bien sûr, c'est très important les radios. Sans les radios et je dis souvent sans les radios web, on n'arriverait pas forcément où on arrive. Aujourd'hui, on n'en serait pas forcément où on en est aujourd'hui. C'est ça. Donc là, c'est vrai qu'il y a un plus par rapport au temps de la FM où voilà, il y avait moins de portée, tandis que maintenant, c'est vraiment une portée internationale. Tout le monde peut écouter les radios web. C'est exact. Pourtant, elles sont souvent décriées par des grandes radios et je comprends pas pourquoi, parce qu'elles font, en principe, les radios web font le travail des grandes radios, un travail ils cherchent, ils permettent à des artistes méconnus de passer, ce que les grandes radios font pas beaucoup, hein, je veux dire, elles sont souvent dépendent directement des maisons de disques, alors que toutes ces radios web, elles ont des oreilles quand même, elles sont attentives à tout ce qui se passe et moi je trouve que c'est super. C'est vrai, voilà. Ben on a notre raison d'être, on va dire. Hein. Voilà, c'est exact. Voilà. Ah oui. Hein. Et on n'a peut-être pas les mêmes priorités que les grandes radios, hein, justement. Bon, on est peut-être moins commerciaux, on va dire. Mais en tout cas, ce qui importe pour nous, c'est de mettre en valeur les talents méconnus ou pas suffisamment connus. Voilà, c'est là l'essentiel de notre mission. Des petits compliments de nos amis dans le groupe de discussion. Natalia qui dit que c'est une jolie chanson. Voilà, Candice qui aime beaucoup, qui dit quelle jolie voix. Très bien dit Dominique pour ce que tu viens de dire à l'instant aussi, de la part de Natalia. Voilà, merci les amis de vos réactions, en tout cas, qui font super plaisir. Bienvenue aux auditeurs si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes avec Dominique Doman et Sébi pour le clin d'œil. Alors, ce que je voulais te demander, on en a parlé un petit peu avant l'émission, c'est ton avis, ton ressenti sur l'actuel Covid et ce que vit le monde artistique. Alors bon, c'est tout simplement une galère pour tout le monde. On est tous dans le même sac, quel que soit le pays où on vit. Alors un tout petit exemple, nous on avait par exemple un tourneur en Alsace, il a fait faillite, donc il fait plus rien. Il y avait des dates de prévues, il n'y a plus de dates de prévues. Mais bon, que ce soit un tourneur, il n'y a pas que les artistes, c'est une catastrophe pour tout le monde. Mais c'est vrai que nos collègues intermittents du spectacle, ils ont beaucoup de mal. Hein. Oui. C'est complètement ça. Hein. Ouais. Et surtout les incohérences. Ouais. Hein, les incohérences d'un pays à l'autre, les difficultés de passer aussi d'une frontière à l'autre. Alors ça, je pourrais en raconter des vertes et des pas mûres. Hein, je veux dire, vous êtes contrôlé le matin, vous êtes contrôlé si vous avez pas fait un test dans les 48 heures, il y a des menaces de 150 € d'amende. L'après-midi, il n'y a plus personne. Le soir, il n'y a plus personne. Mais oui, c'est ça. Alors moi qui passe souvent, alors c'est un petit peu, des fois on comprend plus, hein. Oui, parce que toi, du coup, tu passes souvent la frontière, notamment aussi parce que tu as un métier à côté, hein. Voilà, tu es travailleur frontalier et donc tu es amené à passer la frontière chaque fois. Tu me racontais par exemple que en France, il faut porter le masque et tu passes la frontière. En Allemagne, il n'y a pas besoin de le porter ou quelque chose comme ça. Exactement. En Allemagne, on n'a pas besoin de porter de masque. Alors nous ici, on est très loin. Hein. On est à 6 heures de la frontière. Hein. On est à 1h30 de Berlin. D'accord. Et c'est vrai que j'ai pris le train ce matin à Strasbourg. Il n'y avait pas de contrôle. Aucun contrôle. Rien. C'est fou ça. Hein. C'est fou quand même. J'ai été très étonné. Ouais. Vraiment. Voilà, il y a ce qui est obligatoire, mais qui est contrôlé ou pas. Enfin, on est un petit peu perdu avec tout ça. En tout cas, espérons que ça va vite rentrer dans l'ordre et que ce sera vite derrière nous.
Voilà. Espérons, oui. Surtout ça qu'on espère. As-tu des souvenirs que tu aurais vécu lors de concerts, des petites anecdotes avec des fans, quelque chose comme ça? Alors il y a une chose qui était très très amusante. On a joué au Maroc et ben il m'est arrivé une fois, ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie, d'être escorté par des motards jusqu'à une salle de concert. Oh. Ah oui. Alors ça c'est vraiment, et c'est véridique, ça m'est arrivé qu'une fois, mais c'est quand même assez étonnant quand on est dans un camion avec tout un groupe et puis qu'il y a 4 motards qui vous escortent jusqu'au concert. C'est une chose dont je me rappellerai toujours. Et une deuxième anecdote, entre la France et l'Allemagne, on faisait des concerts en Allemagne, donc il y avait toujours un tampon intercommunautaire, il fallait tamponner, ils contrôlaient tous les instruments de musique et il y avait des tampons. Et puis un soir au retour, on est repassé du côté français, et ben les deux douaniers, ils faisaient de la musique. Je crois qu'il y en avait un qui faisait il y avait un trombone et un saxophone. Ils avaient mis des chaises pliables et ils faisaient de la musique devant la guérite ou devant l'endroit où ils faisaient les contrôles d'habitude. Ils nous ont laissé passer. Ah oui. Bah c'est une bien belle Ça aventure. Tu as été souvent au Maroc du coup. Alors effectivement, il fut un temps où on a enregistré 2 albums au Maroc. C'est vrai, ça remonte à il y a une douzaine d'années. Ouais. Ouais. C'est un pays que j'aime beaucoup et effectivement, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Qu'est-ce qui fait que tu as une préférence sur ce pays plutôt qu'un autre? C'est tout simplement une rencontre. C'est une personne que j'ai rencontrée qui est devenue mon amie, et puis on a décidé de faire des projets ensemble, et puis j'avais ma compagne de l'époque avec qui j'ai fait plusieurs albums aussi. Oui. Ce sont des rencontres fortuites, c'est le jeu du hasard ou le jeu du destin. On rencontre quelqu'un et puis on a envie, et puis alors on va le voir et puis on se dit pourquoi pas. C'est ça. Il y a pas de plan, il y a pas vraiment de plan défini. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est vraiment chouette. Et quand les collaborations comme ça passent les frontières, même au-delà de l'Europe, c'est toujours super. Ça enrichit le résultat, la créativité, on va dire. C'est vrai. Voilà. Et est-ce que tu as beaucoup de communication avec tes fans, avec le public, qui te font des retours, ce genre de choses? Alors par les réseaux sociaux, oui. Alors beaucoup, ce serait peut-être un peu exagéré. On en a. Il y a des choses spontanées. Oui. Mais je peux pas toujours le dire parce que comme je suis toujours à la foire au moulin, je m'occupe de mes activités musicales et je m'occupe des activités musicales d'autres. Je suis pas tout. On est à 3, mais c'est vrai. Oui, effectivement, il y a des retours. Il y a aussi des fois des retours négatifs aussi. D'accord. Alors, dans les projets qu'on a évoqués tout à l'heure, tu m'as parlé il y a quelque temps d'une collaboration avec le chanteur d'Enigma, je crois. Alors oui, alors c'est celui qui a chanté. Alors c'est un des chanteurs d'Enigma qui a chanté ce grand tube Return to Innocence, je crois. Oui. Et effectivement, il va être distribué à partir du 3 juin en France, partout dans les bacs et sur tous les réseaux sociaux. Et nous, on est responsable de lui pour la Belgique, le Canada et la France. Très bien. Bah, c'est une bien belle. Alors. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Alors, s'il pouvait faire le même tabac qu'il a fait en 1995 quand il était signé chez Sony, ce serait magnifique pour nous. Ça tirerait le label vers le haut, ça tirerait mes albums et tous les gens avec qui on travaille, mais alors là, on peut pas le savoir. On va voir comment les choses se déroulent. On sait jamais à l'avance, même si on a un ressenti, parfois on sait quand même au fond de nous ce qui va fonctionner ou moins fonctionner à force d'expérience, etc. C'est vrai. Voilà. Mais effectivement, en tout cas, ça part d'un bon principe et Enigma, oui, ça a été un gros carton, hein, pour ceux qui connaissent. Oui. Ouais. Ah. Complètement. Hein, de toute façon, les années 90, c'est de la bonne musique aussi, hein. Ça, on peut pas oui. On peut pas le nier. Comme Oasis. Ouais, complètement. Est-ce qu'il y a des thèmes que tu préfères plutôt que d'autres quand tu crées des chansons? Alors je vais dire, mes thèmes sont un peu les thèmes de tout le monde. L'amitié, l'amour, les aventures, les voyages, la lecture, parce que je lis beaucoup, et puis surtout des scènes de vie. C'est Balzac qui parlait toujours des scènes de vie. Oui, j'ai toujours sur moi un petit carnet, et puis je note quand je vois quelque chose ou quand j'entends une phrase qui est intéressante, je note dans mon carnet, puis je me dis, ça peut peut-être servir un jour. Ouais. Alors il y a des choses qui passent à la poubelle, il y a des choses qui restent dans les tiroirs, puis un jour je me dis, c'était pas mal ça, alors j'ouvre et puis je regarde.
Voilà, tout simplement. Eh ben, c'est très bien tout ça. Alors, troisième chanson qu'on va écouter. Cette chanson s'appelle C'est Fantomas. Alors, qu'est-ce que Fantomas vient faire dans l'album de Dominique Doman? Alors c'est bien simple. Quand j'étais petit, mon grand-père m'interdisait de lire la bande dessinée de Fantomas dans je ne sais plus quelle revue française. Par la suite, donc, j'ai lu Tous les policiers de Pierre Souvestre et Marcel Alain. J'ai vu bien sûr Louis de Funès et Jean Marais, les 2 films ou les 3 films, et j'ai décidé d'écrire une chanson sur Fantomas. C'est une chanson drôle et on a fait surtout un clip qui est décapant, qui est très très amusant, où on a beaucoup ri et où effectivement je suis déguisé comme Fantomas. Voilà. Eh ben, c'est très bien. Faut mettre un peu d'originalité. C'est ce qui démarque l'identité artistique de chacun, effectivement. Voilà. On va écouter ces Fantomas. On se retrouve après. À tout de suite, Dominique. À tout de suite. Le roi de l'épouvante, le maître de l'effroi, dans un Paris qui chante, il fait régner sa loi, complètement maboule, l'homme à la cagoule, la terreur des foules, vous fait perdre la boule. Pas les masques, Fantomas, Juvet, Pandore sont là, sur les traces de Fantomas, ils traquent le hors-la-loi. La belle Hélène s'est échappée, le train Barzou volatilisé, le fiacre de nuit envolé, le pendu de Londres démasqué, la main coupée, c'est Fantomas, le jockey masqué, c'est Fantomas, le voleur d'or, c'est Fantomas, le soulier du mort, c'est Fantomas. Pas les masques, Fantomas, Juvet, Pandore sont là, sur les traces de Fantomas, ils traquent le hors-la-loi. Ses ennemis jusqu'à la tombe, assassinat, vol et poison, ses victimes finissent en caleçon. Le maître du crime jugé condamne, pour les femmes c'est un gentleman, savoir faire trembler les citoyens, l'homme au loup ne pardonne rien. Bas les masques, Fantomas, Juvet, Pandore sont là, sur les traces de Fantomas, ils traquent le hors-la-loi. Bas les masques, Fantomas, Juvet, Pandore sont là, sur les traces de Fantomas, ils traquent le hors-la-loi. Fantomas, Fantomas, Fantomas. L'éternel Fantomas. Bravo Dominique. Ben, en tout cas, c'est original, ça bouge bien aussi, hein. Voilà. On peut aussi danser le twist dessus si on en a envie, hein, pendant ce temps. Voilà. C'est exact. Hein, c'est dans ce rythme-là. Et puis le clip à revoir. Bien sûr, tu as une chaîne YouTube. Oui. Et il y a des clips qui sont vraiment rigolos. Hein. On a vraiment entre Tex Avery, la 4e dimension, des choses qui sont tout simplement folles, Ouais. qui sont amusantes. Ouais. Mais c'est bien, ça met de la fantaisie et tout, et ça donne encore plus envie de découvrir. Au contraire, c'est une très bonne chose. Merci. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut te contacter? Voilà, si on est artiste, qu'on a envie de collaborer avec toi, ou si on est fan et qu'on veut ton album, comment ça se passe? C'est tout simple, il suffit de taper mon mon nom, Dominique Doman, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, partout. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Ou alors Yeti Music, le nom du label, mais si tu tapes mon nom, on peut me joindre, c'est pas difficile, hein. Ouais, ok. Donc Dominique Doman, Dauma 2N, très exactement. Oui. Voilà. Du coup, c'est important les réseaux sociaux.
Oui, alors moi, comme je disais tout à l'heure, j'en suis pas fou, mais il y en a un chez nous, on est à 3 qui en est fou, qui s'en occupe très très bien, et c'est vrai que c'est très très important. Ben oui, il faut poster, toujours poster, reposter, envoyer, et on le fait effectivement parce que aujourd'hui c'est comme ça tout simplement. Oui. Donc il y a aussi la communication par mail, donc c'est quand même beaucoup de travail, même si vous êtes 3 à gérer, et que tu gères d'autres artistes du coup, hein. On fait que ça, hein. On fait que ça, je veux dire. Oui, il y en a toujours un qui est sur la route ou qui est très souvent sur la route, et puis il y en a un qui est au bureau et il y en a un où les deux autres sont au bureau, hein. Oui, c'est une petite structure, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est bien, on s'ennuie pas. Oui. Et alors du coup, dans les prochains concerts, il y a quand même des choses qui se sont concrétisées malgré cette fameuse crise où on ne sait pas trop où on va. Alors au niveau des concerts, non, on cherche à nouveau un tourneur. Par contre, il y a des enregistrements. Il y a 2 jours, moi j'étais en studio pour enregistrer des nouvelles chansons. On a 2 nouveaux albums qui vont sortir au mois de juin, et on a une super chanteuse qui vient de Corse, dont l'album va sortir fin septembre. Donc oui, il y a des sorties d'albums, il y a des choses, la scène. On est obligé de repartir à zéro puisqu'on n'a plus de tourneur pour le moment. Je crois que ça fait la 3e fois que je le dis. Peut-être parce que ça m'affole un peu. Oui, c'est difficile quand on a quelqu'un avec qui on a beaucoup travaillé pendant plusieurs années et puis qui peut tout simplement plus parce qu'il a plus de sous, quoi. Ouais. Ah oui, ils n'ont pas été remboursés, il n'a pas été remboursé, toutes les salles, tout ça, il court après les assurances, on peut pas s'imaginer la galère que c'est. Ouais, complètement. Et oui, mais en tout cas, ça en vaut quand même la peine parce que sinon tu aurais arrêté depuis longtemps. J'imagine. Ah oui, bien sûr. Alors, on va trouver quelqu'un, hein, on va bien retrouver un autre tourneur, mais il faut d'abord qu'on puisse jouer. Il faut d'abord que les salles aient la possibilité de nouveau d'engager des artistes. Donc, comme rien n'est sûr, on ne sait pas demain, après-demain, personne ne veut vraiment s'engager, ce que je comprends très bien. Il y a cette incertitude de savoir si on est dans quelque chose de durable ou si ça va reculer de nouveau, etc. C'est ça qui est compliqué. Mais ce qui est aussi compliqué, c'est que tout ce qui était programmé, qui a dû être déprogrammé, doit être reprogrammé. Du coup, les artistes vont pouvoir faire des spectacles, dans beaucoup de cas, avec un certain retard. C'est exact. C'est ça qui est compliqué, en fait, dans l'histoire. Hein. Où que ce soit, d'ailleurs, que ce soit en Belgique, en France... Ouais. Oui, et puis il y a beaucoup de problèmes d'assurance aussi, hein. J'ai parlé à beaucoup de salles, alors là ils disent oui, alors nous on est remboursé, on nous rembourse pas, puis ça met du temps, mais en attendant il faut que les gens y vivent. Oui, et puis en plus les assureurs, tu sais comment ça va, souvent ils se mouillent pas. Oui. C'est quand t'as un problème que tu sais que t'as un bon assureur ou non, en général. Et du coup, faut voir aussi ce qu'ils couvrent comme risque, parce que même si on prend toutes les précautions au niveau des mesures sanitaires, des tests et tout, voir s'il y a quand même quelqu'un qui attrape le Covid pendant une représentation, s'il couvre ça, tu vois, ça. Oui, alors c'est une bonne question. Hein. Ça peut être compliqué aussi. Effectivement. Voilà, on va écouter une autre chanson de ton album. Cette chanson s'appelle comme l'album, elle s'appelle Elle Nocturne. D'ailleurs, pourquoi le nom Elle Nocturne et pourquoi cette chanson du coup ? Alors c'est une chanson, avant le Covid, il y avait quand même un problème qui remuait beaucoup de gens, et je pense qu'il est toujours très important, c'était l'Amazonie, la forêt amazonienne, parce que bon, là-bas on est quand même en train de tout détruire, et donc c'est une chanson qui traite de ce problème à travers une tribu tout simplement qui découvre qu'on est en train de tout détruire et de tout saccager et de tout casser tout simplement. Et donc voilà. Alors évidemment, maintenant c'est passé en second plan, mais c'est vrai que c'est important, la déforestation et l'Amazonie. Il faudrait quand même peut-être y revenir, mais maintenant il y a un problème qui est encore plus grave pour le moment, si on peut le dire ainsi. Oui. Donc c'est vraiment une sensibilisation sur la forêt amazonienne. C'est ça, voilà. Alors il n'y a pas de politique dedans parce que moi j'en fais pas, mais effectivement on dit oui, mais il faudrait peut-être quand même faire un peu attention, hein. Oui, complètement. On écoute Elle Nocturne tout de suite. On se retrouve après. À tout de suite, Dominique. À tout de suite. Minuit en Amazonie, des
flocons de feu embrasent les cieux. Le grand chef crie, un démon rit, un sapajou a sauté. Et les perroquets pâlissent, au ciel virevoltent les étoiles. La tortue géante s'est réveillée, les fourmis rouges sillonnent la terre. L'ancienne falaise s'est retournée, des ailes nocturnes déchirent les ailes. Les hommes du poumon vert font un cercle de pierre, jettent leurs flèches dans la boue sèche, posent leurs javelots, s'asseyent sans un mot. Et les rivières frémissent, au ciel virevoltent les étoiles. La tortue géante s'est réveillée, les fourmis rouges sillonnent la terre. L'ancienne falaise s'est retournée, des ailes nocturnes déchirent les ailes. De l'horizon accourt un son, 10 000 abeilles éclatent dans l'oreille. La tempête déchire le fleuve en délire, la tribu délaisse son camp. Leur visage se tourne en arrière et ils voient les hommes du néant. La tortue géante s'est réveillée, les fourmis rouges sillonnent la terre. L'ancienne falaise s'est retournée, des ailes nocturnes déchirent les ailes. La tortue géante s'est réveillée, les fourmis rouges sillonnent la terre. L'ancienne falaise s'est retournée, des ailes nocturnes déchirent les ailes. Elle nocturne, voilà, hommage à la forêt amazonienne. Voilà, un album qui traite vraiment de différents sujets, de divers sujets et variés, avec aussi un peu de fantaisie, puisque on a eu affaire aussi à Fantomas, hein. Fantomas, donc dont vous pouvez découvrir le clip parmi tant d'autres sur la chaîne YouTube de Dominique Daumann. N'est-ce pas, Dominique? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui, ou alors sur Yeti Music, où faut taper mon nom. Il y a 5 clips. On a fait 5 clips par rapport à cet album, ce qui est d'ailleurs beaucoup. Ouais. Ah oui, il y en a 5. Ouais, bah écoute, c'est déjà très très bien. C'est assez rigolo le nom Yeti Music. Comment ça t'est venu d'appeler le label comme ça, Yeti Music? Ça c'est tout simple, c'est parce que je trouve ça très intéressant que ce soit le monstre du Loch Ness, parce que j'ai tout simplement un bouquin qui s'appelle l'univers mystérieux, et il y a toutes sortes de sujets dedans, le monstre du Loch Ness, le Yeti, etc., les météorites, et je me suis dit, ce serait pas mal d'avoir comme ça un personnage, un espèce de Yeti, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de s'appeler Yeti Music. Ouais, c'est une bien belle histoire, c'est très bien. En tout cas, c'est très intéressant et ça mérite d'être découvert et voilà. Et puis d'avoir l'album, hein, voilà, si on accroche, Merci. on prend l'album, bien entendu, pour encourager l'artiste, parce que c'est beaucoup de boulot tout ça, mine de rien. Les gens se rendent pas toujours compte. Oui, bien sûr. Un album, c'est 2 ans de travail. Hein, je veux dire, faut pas juste composer les chansons. Après, il y a toute la paperasserie qui suit derrière quand Bien même. sûr. Hein. Et puis il y a le graphiste. Et c'est très très intéressant, mais c'est beaucoup de travail. C'est pour ça que je me rappelle, il y a quelques années, il y avait un groupe français très connu dont j'ai oublié le nom qui avait dit nous on donne plus nos albums aux critiques parce qu'on met 2 ans, on bosse pendant 2 ans sur un album et puis ensuite il est démoli en 10 minutes par quelqu'un qui le trouve pas bien. Tu confirmes que on s'habitue souvent aux critiques positives, mais qu'on se traîne des fois pendant 3 semaines une critique négative, si vraiment elle a été blessante. Oui, c'est vrai qu'on s'habitue aux bonnes choses, mais il y a des choses des fois qui font mal. Oui, c'est exact.
C'est vrai. C'est exact. Mais bon, il faut pas oublier, c'est une question de goût avant de la musique. Hein. Je veux dire, il y a des critiques constructives, mais il y a aussi le goût. Je veux dire, j'aime ou j'aime pas. Je veux dire, j'ai rencontré la dernière fois quelqu'un qui m'a dit les Beatles, c'est de la, excuse-moi, MERDE. Moi, j'en suis fou. C'est son goût, hein, je veux dire, mais il peut les trouver mauvais, mais moi, tu vois, excuse-moi d'avoir employé un tel terme à la radio, Non, mais ça m'a t'inquiète pas, il choqué. y a aucun souci. Non, mais c'est ça. Les gens confondent, c'est de la comme tu viens de dire, et ça n'est pas à mon goût. Parce que la vraie c'est phrase, ça. c'est ça en fait. Ça n'est pas à mon goût. Faut pas dire que ce Oui, qu'ont c'est fait ça. les Beatles, c'est ça. C'est pas possible. Sinon, ils dureraient pas dans le temps, les Beatles. Voilà. Non. Ça, c'est Mais certain. lui, ça lui plaît absolument pas. Il trouve que c'est pas bon, que les arrangements sont pas, les mélodies sont nulles. C'est une question de goût, hein. Je veux dire, les mélodies, j'aurais été ravi d'en composer une ou deux de ce qu'ils ont écrit, hein. C'est vrai, c'est pas... De celles qu'ils ont écrites. Ouais. Les goûts et les couleurs, c'est une chose. Maintenant, ça veut pas dire que ce qu'a fait l'artiste est mauvais. Et surtout des artistes mythiques comme les Beatles. Hein. Bah Ça, oui. c'est certain. Oui, là, franchement, faut quand même pas exagérer. C'est Mais complètement bon, je ça. discute pas. J'ai dit oui, d'accord, c'est ton. Oui. question de goût. Je crois qu'il faut pas... Bon, je vais le dire un petit peu bizarrement, enfin un petit peu directement, je vais dire. Il paraît qu'il faut pas parler aux imbéciles, ça les instruit. On dit souvent ça. Oui, ça. Alors franchement, Ouais. pour dire qu'ils sont nuls, Ouais. je peux pas. C'est pas possible, ça. Hein. Oui, complètement. Alors, je vais te poser quelques petites questions un petit peu perso, pas indiscrètes, hein, je précise. Hein. C'est pour mieux connaître tes goûts. As-tu par exemple une couleur préférée? Oui, le bleu ciel. Le bleu ciel. Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Parce que c'est la couleur de la mer, c'est la couleur du ciel, et puis je trouve que c'est une couleur pleine d'espoir. D'accord. Oui, c'est très joli, hein. Et puis en même temps, c'est C'est l'infini. personnel. Et ça C'est appelle. l'infini, oui. Oui, ça appelle à la créativité aussi quelque part. L'éternité du bleu ciel comme ça. Oui, c'est vraiment joli. Très bien. As-tu un acteur préféré? C'est difficile. Non, préféré, non, je peux pas dire. Non, j'aime beaucoup Non. d'acteurs, mais préféré, je peux pas te citer un nom. D'accord. Et t'es plutôt cinéma américain, français? Non, j'aime bien tout. Je trouve, je trouve que il y a des acteurs français qui sont phénoménaux. Oui, bien sûr. Il y a des très très grandes actrices. Je sais plus, j'ai son nom sur le bout. Non. Non, tu sais plus. Catherine Deneuve, par exemple, je Ah, trouve qu'elle oui. est fantastique, cette femme. C'est quelqu'un de... Ah, mais... Non. Ah ouais, Catherine Deneuve ou des gens comme ça. Ah, mais moi, Catherine Deneuve, pour moi, ça a une signification particulière, puisque je suis originaire de Rochefort en Charente-Maritime, et Catherine D'accord. Deneuve et Françoise d'Orléac, c'est les demoiselles de Rochefort. De Rochefort. Et oui. Ah, c'est une très très grande dame, hein, je veux Ah dire. oui. Il y a encore des images d'archives qui existent, d'ailleurs, de tournage du film, là-bas, où on voit d'accord. Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac. Voilà, et j'ai même mon grand-père adoptif qui a été figurant dans le film, tu vois. Ah d'accord, Ouais, d'accord. ouais, pour la petite histoire. Voilà. Ben, comme ça, ben, c'est des trucs sympas. Et en tout cas, ben, même la radio locale maintenant s'appelle Demoiselle FM là-bas. Tu vois, en clin Ouais. d'œil à ce Ouais. film-là. Voilà, pour la petite histoire, la petite anecdote. Quel serait ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, alors, ce serait de rencontrer Paul McCartney. Ah, Au niveau artistique, de rencontrer Paul McCartney et de chanter. Mais ça c'est plus possible. Je suis un amoureux d'Edith Piaf. C'est la génération de mes parents, mais je trouve que c'est une femme d'un talent exceptionnel. tout à fait. Et j'aurais aimé la rencontrer aussi. Et ça, Oui. c'est encore plus difficile. Oui, mais c'est bien, c'est des belles références. Donc, c'est un petit peu Oui. c'est un petit peu tes mentors. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, alors j'écoute beaucoup de choses, du jazz, de la pop, beaucoup de chansons françaises. Je trouve qu'il y a des très très belles choses. Oui, peut-être. Oui, la musique classique aussi, mais c'est vrai qu'Edith Piaf, c'est quand même quand elle chante L'homme à la moto, c'est Oh là là, oui, ça c'est extraordinaire, ça. c'est extraordinaire. Je veux dire, Ouais. cette femme, c'est pas possible, ça. Complètement. D'ailleurs, elle est beaucoup reprise, hein, si tu regardes dans les concours de chant, voilà. Donc Oui, c'est quand même une oui, belle référence, oui. hein, effectivement. Ah oui. Alors, Oui, bien sûr. est-ce que tu as aussi
du coup un chanteur préféré. Donc c'est Paul McCartney, hein, on a dit à l'instant. John Lennon et Paul McCartney, et puis Oui. les frères Gallagher, Oasis. D'accord, je vois bien. Ok, très bien. Alors une autre chanson de ton album ici. Alors, je sais pas si je vais bien le prononcer parce que je ne parle pas allemand. Elle s'appelle Die Golden Zeit. Est-ce que c'est bien comme ça? Oui, Die Goldene Zeit. Ah. Oui, effectivement. C'est la seule chanson en allemand sur l'album. Alors j'ai beaucoup hésité, et puis j'ai pensé à des gens comme Stefan Eicher, qui a eu beaucoup de succès, qui a toujours beaucoup de succès. Oui. Je me suis dit, oui, une chanson en allemand, pourquoi pas, après tout. Oui, ben voilà. Eh ben, on va découvrir ça tout de suite et on se retrouve après pour le mot de la fin. Ich dachte nicht, dass du von Gefühlen sprichst. Ich wollte es mir nicht eingestehen. Doch du sagst, es ist Zeit zu gehen, ohne ein Auf Wiedersehen. Ich liebte dich, du liebtest mich, dich und mich. Die goldene Zeit ist längst vorbei. Ich träume von dir, erwache allein. Du ahntest nicht, wie schmerzvoll ein Abschied ist. Bliebst Tage vor dem Vorhang stehen, konntest die Sonne nicht mehr sehen, die Erde stoppte sich zu drehen. Ich liebte dich, du liebtest mich, dich und mich. Die goldene Zeit ist längst vorbei. Ich träume von dir, erwache allein. Nicht, wie zerbrechlich Liebe ist, zu wenig von der Welt gesehen. Seelen sind so wie wilde Seen, das Schicksal ist schwer zu verstehen. Ich liebte dich, du liebtest mich, dich und mich. Die goldene Zeit ist längst vorbei. Ich träume von dir, erwache allein. Ich liebte dich, du liebtest mich, dich und mich. Die goldene Zeit ist längst vorbei. Ich träume von dir, erwache allein. Ich liebte dich, du liebtest mich, dich und mich. Die goldene Zeit ist längst vorbei. Ich träume von dir, erwache allein. Et voilà, la seule chanson allemande de l'album. Dominique, je vais te demander de la redire parce que j'ai peur de faire une boulette. Oui, alors la chanson s'appelle Die Goldene Zeit et traduit ça voudrait dire l'âge d'or. Et ben c'est tout simplement une chanson qui est pour une fois pas trop positive. C'est tout simplement un couple qui arrive en fin de parcours. Il y a une autre chanson en français qui est sur l'album, mais c'est celle-là qui a été choisie et voilà, tout simplement, et ça va pas fort. Ouais. Et donc ici, tu me disais en antenne que c'est parfois un petit peu difficile les relations
France-Allemagne, il y a toujours quelques petites rancœurs. Alors maintenant, des fois, on entend quand même des drôles de choses dans le sud de la France, par exemple. Hein, mais bon, oui, c'est vrai que des fois, j'entends des drôles de choses, mais ça va mieux. Ça va mieux. Quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'allais à l'école à Paris, j'ai eu le droit à des drôles de remarques, parce que c'est vrai que mon nom, Daumann, c'est un nom allemand. Alors en France, ça fait Daumann, mais en Alsace, c'est normal, mais à Paris, alors maintenant, évidemment, il n'y a plus de problème à Paris, hein, ça n'intéresse plus personne. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Dieu merci, ça a changé, et c'est chouette. Ouais. Et c'est chouette comme ça. Du coup, la chute du mur de Berlin a aussi aidé à faire évoluer les mentalités France-Allemagne par rapport au passé. Ah oui, bien sûr. Alors mon père est né dans l'ex-Allemagne de l'Est. Hein. Il a fui quand il avait 8 ans. Par une nuit de pleine lune, ils sont montés sur des luges et ils ont fui avant la construction du mur. Ouais. Bah oui, c'est tout ça. Ben c'est une sacrée histoire. Mais enfin, ce qui compte, c'est que on construise l'avenir correctement. Bien sûr. Et bien sûr. Voilà. Le passé, c'est le passé. Ce qui est important, c'est l'avenir. C'est ça. Que les concerts reprennent. Voilà. Oui, surtout, en particulier. Complètement. Alors, on va arriver en fin de cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour le mot de la fin, des informations à donner? Non, moi je remercie les auditeurs, donc tous les gens qui ont pris la peine et puis qui ont eu plaisir à m'écouter, à écouter mes chansons. Je te remercie surtout pour cette amitié, pour cette sympathie qu'on a l'un pour l'autre, et puis de m'avoir invité. Et puis la prochaine fois, quand je passerai en Belgique, on ira boire une tasse de thé ou boire un verre ensemble, j'espère. Avec grand plaisir. Voilà, le rendez-vous est pris. Je noterai sur mon agenda. D'accord. Voilà, sans problème. Dominique, merci beaucoup. Une excellente soirée. Merci à toi. Merci Sébastien. Vraiment merci de m'avoir invité. Ça, on l'a pas fait tout de suite, mais ça a vraiment valu la peine. Ouais. Avec grand plaisir en tout cas. Merci aux auditeurs et aux auditrices d'avoir participé à cette interview. Merci aux artistes qui étaient présents dans le groupe de discussion. Allez, je prends quelques réactions. Voilà. Dominique, il est cool, belle interview, nous dit Natalia, par exemple. Qu'est-ce que je peux prendre encore? Voilà. Oui, bon, ils ont raconté beaucoup de bêtises, hein, donc si je dois remonter, c'est parce que ça plaisante aussi pas mal. Voilà. Très bien. En tout cas, ce fut réellement un plaisir. Encore un grand merci. C'est moi qui te remercie. Voilà. Vous retrouvez les titres de Dominique Daumann, évidemment, sur FMM Radio. Vous pouvez aussi les demander, les dédicacer, bien entendu. Et ce sera avec grand plaisir. Et si vous avez besoin d'informations pour obtenir l'album de Dominique, vous n'hésitez pas à écrire notamment à fmmradio@gmx.fr. Excellente soirée, Dominique. À toi aussi, merci et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.